Salut tout le monde. Alors comme ça faisait longtemps que j'avais rien fait comme vidéo, je décide d'en faire une un peu à l'improviste, comme ça, vite fait. Tout ce que j'ai en gros comme base, j'ai même pas d'anti-sèche ni rien, c'est juste un peu de quoi je vais vous parler dans ma tête. Je vais vous parler d'un truc qui m'énerve particulièrement. C'est pas le poison dans les jeux vidéo, c'est la politique. Alors déjà, pour commencer, je veux bien vous dire, c'est bien, la politique c'est important, la politique, il faudrait s'intéresser techniquement, idéalement, il faudrait bien, mais justement, il y a des trucs qui m'empêchent de m'y intéresser, des trucs qui, tu vois, là il y a la politique, là il y a moi, je vais faire comme ça, je vais rentrer dedans un peu, la politique elle fait non, tais-toi, couche-toi, t'es trop nul, ok? La politique elle veut pas de moi, c'est un peu l'impression que j'en ai. Et je pense que je suis pas le seul, parce que c'est le genre de truc, pour la comprendre, il faut tout savoir dès le début. On me dit ouais c'est bien de savoir un peu qui t'as affaire, qui dirige le pays, tu es d'accord, je veux bien. Et dans ce cas-là, tu essaies de suivre un peu les actualités, tout ça. Et dans les actualités, il y a toujours ah machin, parce qu'il avait fait ça avant. C'est qui machin? C'est quand qu'il a fait ça? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve ça super imperméable. Tu peux pas rentrer comme ça et puis faire oh ouais allez tiens je vais m'y intéresser un petit peu et puis peut-être qu'en fait voilà, ça c'est le premier truc qui m'embête par rapport à la politique. Le deuxième truc c'est cette espèce de stéréotype. Les gens qui sont vraiment motivés par la politique, il faut qu'ils transmettent leur message, pas leur idéologie mais leurs idées politiques. C'est comme ça que ça doit marcher, plus ou moins. Mais du coup, on a cette impression que ceux qui sont politiques, c'est toujours des grandes gueules. Ce genre des grandes gueules, ils doivent toujours se plaindre, ils doivent toujours faire des trucs, ils doivent toujours se larner, se faire ouais mais non, si machin, c'était pas président, truc. Et quand, des fois on s'en fout. Des fois ça fait chier parce que certains d'entre nous n'y connaissent rien. Alors on a beau nous dire ouais voilà, lui il est trop nul. Peut-être, ok. Voilà, ça c'est un autre truc qui m'inquiète moi. On sait bien tous que justement aussi, vu que les politiques ils veulent nous faire accepter des idées, tout le monde dit ouais le politique il nous manipule, ok. Et dans ce cas-là, qui est-ce qu'on écoute? Si on peut faire confiance à personne, par où est-ce qu'on commence? Là encore, faut tout savoir dès le début. Je sais pas comment on peut construire une base de connaissances de quelque chose et ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué pour moi, il y a trop de trucs, des trucs de l'économie, les machins. Moi, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est les humains, les autres. Je sais qu'il y a d'autres gens, ça s'intéresse de parler de trucs d'administration, de trucs européens, tout ça. Alors c'est cool de faire des trucs au niveau européen, c'est cool de faire des trucs au niveau national, c'est cool d'organiser des machins ensemble. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Moi, il y a d'autres gens qui vont le faire et je leur fais confiance pour ça. Et c'est aussi comme ça que le gouvernement marche après tout. C'est pas nous, pour la plupart d'entre nous, c'est pas nous directement qui allons diriger le gouvernement. On élit des gens pour nous représenter. Voilà, c'est un peu pareil que ce que je fais. Moi, en attendant, si je peux aider d'autres gens, ce sera de humain à humain et pas en passant par des niveaux supérieurs, des hiérarchies de je ne sais pas quoi. Bon, j'aurais pas le choix, mais parce que c'est comme ça que ça marche. C'est déjà assez compliqué comme ça, de penser à sa famille, de penser à ses machins, à ses amis, de garder des contacts pour aller se perdre dans des méandres de politique de je sais pas quoi. Et ce qui m'énerve aussi, c'est ceux qui s'intéressent à la politique aussi, qui essaient de nous faire croire que c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Mais non, bordel! Non, c'est certainement pas ce qui est le plus important au monde. Je dis pas que c'est pas important, puisque justement, c'est ça qui va nous permettre de faire avancer plein de choses. C'est en étant ensemble, en unifiant, disons, un peuple, disons, une nation, qu'on construit un pays, un État. Il faut bien qu'il y ait des forces qui soient mises en commune. Et c'est pour ça que le gouvernement est là, c'est pour ça qu'on élit des gens. Ça, je suis d'accord. Mais, justement, on est des individus. La politique, voilà, pour moi, on peut encore s'en échapper d'une façon ou d'une autre. Les gouvernements, ils vont changer. On va pouvoir voter pour quelqu'un d'autre tous les... je sais plus combien, tous les 5 ans 5 ans? Je sais pas. On va pouvoir voter pour quelqu'un d'autre tous les 5 ans. Ou alors,
Et là, c'est un avantage d'apprendre une autre langue. Moi qui suis en Angleterre, presque tous les Espagnols que je connais ici, ils sont en Angleterre parce qu'ils n'ont pas de boulot en Espagne et qu'ils viennent en trouver autre part. Donc tu apprends une autre langue, tu peux partir autre part et avoir un peu un autre gouvernement. Ça, tout le monde ne peut pas le faire, je suis d'accord. Mais moi, je pourrais en quelque sorte. Et donc, voilà. Et de toute façon, on peut pas... Enfin, c'est pas parce que nous, on croit à quelque chose que ça va coller à ce qu'on a politiquement. Pour ça, j'ai pas tant de foi en la politique. Non. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est pas quel président on va avoir, ou quel machin, ou quel ministre fait quoi. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce à quoi on peut pas s'échapper. C'est à ce qu'on a dans la tête, c'est à notre psychologie. J'ai lu la dernière fois un article dans un journal, des psychologues qui racontaient que les secrets de famille, même s'ils sont pas racontés, ils se transmettent de façon inconsciente. Et donc, plusieurs des troubles psychologiques que mon père ou ma mère par exemple, ou ma soeur ou n'importe qui aurait subi, ils peuvent me les retransmettre à moi. C'est pas à la génétique, c'est juste dans l'esprit. Et du coup ça, on y échappe comment? On échappe comment à nous-mêmes? On a des choses qui nous dépassent en fait, qui sont en nous mais qui nous dépassent. C'est une vision peut-être presque mystique que j'ai de la chose, mais oui, moi j'y crois. C'est pas non plus une destinée. Je crois pas qu'on ait une destinée écrite quelque part ou quoi que ce soit. Je crois que qu'on peut toujours se débrouiller pour faire ce qu'on veut, on est encore libre, heureusement. Mais je crois qu'il y a quand même des choses dans la vie auxquelles on va aboutir, auxquelles on va tendre. C'est pas seulement des croyances trucs, c'est de la psychologie. Je vais faire mon malin en disant Freud, parce que c'est pas le seul psychologue, mais c'est pas le seul psychanalyste. Mais bon, c'est le plus connu, et c'est à partir de lui, je crois, qu'on a commencé à s'interroger sur le subconscient, l'inconscient. Enfin, il a été très important de toute façon dans l'évolution de cette science. Est-ce qu'on considère ça comme une science? J'en sais rien. Je suis pas sûr, je voudrais pas dire de bêtises en fait. Bref, c'est avec ce type de travaux qu'on est arrivé à comprendre ou au moins à théoriser. Ce sont des théories avant tout. Ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre esprit. Et qu'il y a bien plus de choses qu'on pourrait le croire qui nous façonnent, qui font qu'on est nous. Et des choses qu'on voit pas. Et moi, c'est ça qui m'inquiète plus qu'autre chose, plus que la politique. La politique, on peut toujours s'y échapper, mais nous... Je devrais pas parler de trucs comme ça, c'est chiant un peu, non? C'est important, ouais, bon. C'est pas très amusant, peut-être. Mais bon, c'est ma vision des choses, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et voilà, au moins vous avez quelque chose à me regarder. Vous pouvez voir ma nouvelle coupe de cheveux. Mais ça fait bien plusieurs mois que je l'ai, mais comme je n'ai pas fait de vidéo depuis... Eh ben, il n'y en a que 2 d'entre vous, je crois, qui l'ont vu. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous revois bientôt. Et je parlerai d'un autre truc. Pas de truc sérieux, pas de politique. Et peut-être de subconscient. Mais je pense pas. En tout cas, on verra bien. Et on se revoit bientôt. Parce que j'ai d'autres trucs qui sont prêts. Non, parce que j'ai d'autres trucs en préparation. Mais qui sont pas tournés, ou pas écrits, ou pas quoi que ce soit, qui sont pas prêts à être présentés de toute façon. Et donc, je vous dis ciao, double ciao.